Avant cela, direction avec Valérie Le Rouge, notre correspondant au Benelux. Direction Bruxelles pour ce qu'on va parler maintenant. Il s'agit des élections. Alors l'Europe aura les yeux rivés demain sur les Pays-Bas. Pourquoi? Une fois de plus, vous me direz. Oui, parce que les Néerlandais demain vont voter pour les élections législatives. Et le parti qui est donné gagnant, vous connaissez peut-être, on va voir ça dans un instant, par les sondages, est ouvertement xénophobe et europhobe. Rien que ça. Valérie, notre correspondant au Benelux, a suivi la campagne et le moins qu'on puisse dire, c'est que le leader de ce parti-là est un homme politique atypique et vous allez voir, assez déroutant. Oui, mais pourquoi? Valérie, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, qu'on parte Geert Wilders, c'est son nom, souvent à Marine Le Pen pour ses positions europhobes et sa préférence nationale. On le compare à Donald Trump pour ses phrases choc contre les migrants et sa frénésie pour Twitter. Alors il y a de cela, c'est vrai, mais la comparaison s'arrête à peu près là. Geert Wilders est un ovni politique. D'abord, c'est le seul et unique membre de son parti, le PVV, le Parti pour la Liberté. Il ne veut pas d'adhérents pour ne pas avoir de compte à rendre. Il n'a tenu aucun meeting durant la campagne. Il refuse quasiment toutes les interviews et refuse également les débats. Il n'y en a eu qu'un seul, 3/4 d'heure hier, face à son principal rival, le Premier ministre Mark Rutte. Alors, s'il tweet, il poste sur les réseaux sociaux et il s'appuie surtout sur ses fans pour faire la campagne. Nous en avons suivi quelques-uns avec Hervé Verloès. Reportage. Au milieu de la bousculade, Geert Wilders est facilement reconnaissable avec ses cheveux peroxydés. La campagne du député anti-islam se limite à ces quelques bains de foule. Jamais de meeting, aucun débat. Il mise sur les réseaux sociaux et sur ses fans. Ma photo est réussie. Elle est réussie, c'est super. Donny Bonsink ne rate aucun de ses déplacements et poste tous ses selfies avec Wilders sur les réseaux sociaux. Ce cuisinier de 24 ans vote pour lui à chaque élection, fasciné par le personnage. Je le compare un peu à Donald Trump. Il se fout de tout le monde, il suit son propre chemin, il a sa propre vision des choses. Il n'écoute personne, mais il fait vraiment ce qu'il veut. Pourtant, le programme politique de Wilders est pour le moins succinct. Il tient sur ce prospectus, interdiction du Coran, fermeture des mosquées, sortie de l'Union européenne et hausse des pensions de retraite. Les gens des pays de l'Est viennent prendre le boulot. On ne veut plus d'immigrés, plus d'islam ici. La culture, l'identité hollandaise est en péril. On veut qu'elle reste et qu'elle soit protégée. À Volendam, à 30 km d'Amsterdam, pas ou peu d'immigrés. Mais curieusement, dans ce port de pêche, Wilders arrive en tête des élections et compte de fervents supporters. Comme Gerrit Schilder, l'un des derniers marins-pêcheurs de la ville. Avant, dans les années 50, il y avait 200 bateaux ici. Maintenant, je suis l'un des 5 derniers à pêcher toute l'année. Les réglementations nous ont démolis. Il s'est converti au parti de Geert Wilders, d'abord par rejet de l'Union européenne. On subit des restrictions, moins 85% comparé à ce qu'on pêchait il y a encore 3 ans. Ça nous mène nulle part. Les Pays-Bas sont devenus un pion de Bruxelles, on n'existe plus. Le pêcheur votera Geert Wilders demain sans sourciller, comme probablement un électeur néerlandais sur 6. Valérie, s'il arrive en tête, est-ce que ça signifie que Wilders va diriger le pays? Non, c'est même absolument sûr qu'il ne sera pas Premier ministre, et pour une raison simple, c'est que le paysage politique est tellement éclaté aux Pays-Bas. Il y a 29 partis en lice pour ces élections. Ça va du parti libéral classique au parti pour les animaux, le parti des pirates, le parti des seniors. Il faut forcément une coalition pour diriger ce pays et personne, aucun des adversaires de Wilders n'entend diriger avec lui. Il sera donc, même s'il arrive premier en tête, eh bien, il sera forcément limité à un rôle d'agitateur, on va dire, dans le Parlement. C'est pas sûr que ça lui déplaise d'ailleurs. On n'est pas sûr que Geert Wilders ait envie forcément de gouverner et qu'il en ait les moyens. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il a envie de gouverner? Est-ce qu'il partagerait le pouvoir? Apparemment pas. Non, et puis on ne sait pas bien avec qui il dirigerait, car il est vraiment extrêmement seul. Il y a un petit côté autocrate dans son parti. Il a une bras droit en l'occurrence. Et puis c'est tout. Personne d'autre n'a le droit de parler. Les quelques conseillers municipaux qu'il y a dans le pays n'ont jamais le droit de parler sans l'autorisation de M. Wilders. Plusieurs ont d'ailleurs fui le parti à cause de ça. Merci beaucoup Valérie. À demain probablement. Merci.